Donc, sur ce, si vous voulez rentrer en contact, si vous cherchez des projets d'immigration clé en main pour la Floride, ça peut être n'importe où aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus facile pour moi, on s'entend, de vous mettre quelque chose clé en main directement ici en Floride, étant donné que j'habite en Floride. On s'occupe de votre projet de visa E2. On s'occupe de mettre en place de A à Z qu'est-ce que ça prend pour mettre la business. Physiquement, ici, on a des stratégies qui vont vous faire sauver des dizaines de milliers de dollars. Et quand je vous dis que je vous fais sauver 50 000 US, parlez à ceux qui ont déjà immigré ici, de voir à quel point ça leur a coûté tout cher, les administrations, les erreurs qu'ils ont faites. Et littéralement, s'ils auraient fait affaire avec moi, je vous jure, ce sont des dizaines de milliers de dollars que je vous fais sauver juste parce que je fais passer par les bons passages. Et surtout, c'est que je vous mets en main une business ultra low cost opérationnelle dans laquelle vous n'allez pas perdre des dizaines de milliers de dollars à essayer de faire tenter de survivre une startup. Donc, c'est Gold Elite Group. Vous avez également la formation micropigmentation capillaire. Envoyez-moi un email si ça vous intéresse. On donne les formations toujours au Québec. Sinon, à Miami, je m'occupe plus des business autres que de donner des formations. Et vous avez également le site web de Laetitia, vous avez sa chaîne YouTube, vous avez sa page TikTok, vous avez toutes les pédigrees pour rejoindre Laetitia qui, ce soir, donne des sessions d'hypnose, on s'entend. Ce sont des thèmes généraux qui vont aider monsieur, madame, tout le monde. Mais si vous avez des petits bobos, vous avez des petites choses à réparer personnellement, mais Laetitia peut faire des consultations en privé avec vous et vraiment vous emmener dans votre subconscient et d'aller peut-être débloquer des choses qui sont bloquées depuis belle lurette. Donc, sur ce, je la fais rentrer immédiatement. Allô? Salut, comment ça va? Ça va? Donc, dis-nous donc, Laetitia, ce soir, l'hypnose, je l'avais mis en description quand je l'ai partagé sur mon Facebook. Là, dans la description du live qu'on voit présentement, c'est seulement tous nos liens pour nous rejoindre. Donc, ce soir, c'est vers où tu nous emmènes? Justement, j'avais oublié. J'étais en train de regarder mon sel, voir ce que je t'avais envoyé hier. J'avais nommé ça Voyage vers la liberté totale. Pourquoi je dis liberté totale? Parce que moi, souvent, je donne l'image à mes clients. On est comme des pantins, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais on est dirigé comme des pantins par des liens, des cordes invisibles. Puis c'est quoi ces cordes invisibles? C'est pas des méchants monsieur en haut qui font, et encore que je... Mais on a des liens invisibles avec notre rang. Trudeau, c'est des méchants monsieur qui tirent ses ficelles, mais nous, c'est l'univers qui peut tirer les ficelles. Ouais, mais l'univers, là, des fois, les ficelles, même si elles sont tirées par des énergies qui ne sont pas nécessairement sombres, c'est des énergies quand même qui nous dirigent parce que je parle par exemple les liens invisibles de notre transgénérationnel. Quand tu nais là, au niveau de ton ADN, tu as déjà des gènes. Hein? Le monde, des fois, me dit oh, ouais, mais ça, c'est génétique, je ne peux pas guérir ça, je peux pas. Ça, c'est génétique, tout le monde. Mon père, lui, a toujours eu les mêmes schémas de vie. Bah oui, c'est parce que dans tes gènes, il y a certaines informations qui sont au-delà du temps et de l'espace. C'est vraiment, quand ta famille, tes ancêtres ont vécu certaines expériences et puis que finalement, ces émotions-là, elles ne sont pas résolues, elles ne sont pas acceptées, quand ils viennent à décéder, c'est relégué, c'est retransmis ces mémoires-là qui sont solidifiées aux descendants. Il y a ça, mais il y a aussi tes vies antérieures. C'est aussi des liens invisibles. Hein. Tu as l'impression que tu as le contrôle de ta vie. Ouais, mais là, si tu as des blessures de tel plan parallèle, là, et c'est inscrit dans tes mémoires cellulaires, tu as beau faire n'importe quoi. Souvent, on dit c'est plus fort que moi. Ouais, c'est plus fort que toi parce qu'il y a quelque chose d'inconscient derrière là. Et après, ça peut être. Attends, je sais plus, c'est quoi que ça a l'air très préparé mon affaire, mais moi je me plug et puis go, on y va. J'avais parlé quoi de plan parallèle. Hein? Et oui, l'inconscient collectif aussi. L'inconscient collectif aussi, c'est tout des liens invisibles. On baigne dans des égrégores d'énergie. On est connecté. Et puis ça, c'est l'épigénétique nous le dit. Quand tu es dans un environnement. Si tu es dans un environnement lourd énergétiquement, avec certaines croyances dans un pays, tu as ces croyances-là aussi collectives. Et si tu changes de pays, par exemple, on le voit ici, nous, on est venus en Floride, les cultures sont complètement différentes, tu as d'autres croyances. Et puis, toutes ces croyances-là qui sont ancrées à toi, c'est comme si tu es un pantin. Et puis, oui, OK, moi, je fais de la visualisation, moi, j'ai de la pensée positive. Ouais, mais là, tu as tellement aussi de croyances qui sont inconscientes, 95% de nos pensées sont inconscientes, que finalement, tu n'es pas si libre que ça. Parce que tu es quand même contrôlé par des mémoires, c'est plus fort que toi. Donc là, on va aller, c'était mon petit résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui.
On va aller travailler ça, d'aller enlever toutes ces couches, on va aller dans des portails, on va aller voir le transgénérationnel, on va aller voir tes lignées masculines, les papas, grands-parents, les grands-pères, tout ça. On va aller voir lignée féminine, maman, grand-mère, arrière-grand-mère, tout ce que tu portes comme mémoire en toi par rapport à tes ancêtres. On va aller voir aussi un portail où tu vas aller voir certaines énergies qui peuvent te limiter, des parcelles de ton être qui sont dans d'autres vies ou dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, qui ont un impact sur toi. Et puis après, l'inconscient collectif, ça va aller beaucoup plus vite. Là, on va aller voir à quel égrégore t'es relié. Puis on va aller couper ces liens, on va aller les transmuter pour faire du ménage. Et puis on va voir après où on va t'amener à la fin. Je vais t'amener pour aller ressentir la liberté que ça peut t'apporter d'enlever tous ces liens et de créer, manifester ce que tu veux de plus en plus. Et puis ça, c'est des autos. Mon son, il est bon, hein, Maxime, là? Ouais. Oui, le son est très bon. Je entends encore un petit... ouais, c'est ça. Au plus tu le fais, encore une fois, l'hypnose, ce n'est pas une baguette magique. C'est à chaque fois, tu enlèves une plure d'oignon. Tu le fais régulièrement et tu enlèves. Et puis, à chaque fois que tu enlèves une couche, il y a les couches qui sont... Les programmations qui sont en profondeur, elles vont remonter à chaque fois. Des fois, le monde me dit, bah ouais, mais je n'arrête pas de me nettoyer, mais ça va super bien. Je vois que tout commence à arriver dans ma vie. Puis d'un seul coup, merde, il y a encore un autre défi. Ben, c'est normal. Tu nettoies. Donc, ça, tu augmentes tes fréquences vibratoires. Il y a plein de belles choses qui arrivent parce que c'est en résonance avec le beau travail que tu fais. Mais après, tu vas en profondeur. Il y a d'autres couches en profondeur qui... Si tu enlèves ce qui est en surface, ça permet de remonter. Puis il y a d'autres choses, mais c'est ça l'évolution. Hein. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est de plus en plus facile ta vie, c'est de plus en plus fluide. Même ton mindset est différent parce que tu as moins de peur, tu as moins de doutes, moins d'incertitudes, tu es de plus en plus connecté à ta guidance. Donc, on va aller, au plus tu vas écouter ces séances-là, au plus ça va aller dans les minutes à la fois. Donc, on va pouvoir commencer. Merveilleux. Fait que là, pour tous les gens qui nous écoutent présentement, je tiens à rappeler de 1, parce que là, ça va prendre 45 minutes, 1 heure. C'est une vraie session d'hypnose thérapeutique. Laetitia est certifiée pour qu'est-ce qu'elle fait. Elle est en hypnothérapie et tout ça. Donc, c'est du sérieux. C'est une vraie session gratuite par une professionnelle. Si vous n'avez pas 45 minutes, 1 heure devant vous ce soir, ça se peut très bien. Ça va être enregistré sur la chaîne YouTube. Ça va être repartagé. Donc, si vous dites, ce soir, je n'ai pas le temps de l'écouter, ensuite de ça, sur votre temps libre, que ce soit demain matin, demain soir, quand vous allez avoir un petit moment tranquille avec vous-même, avec votre subconscient, faites juste retourner sur nos chaînes YouTube, avancez les 10 premières minutes de blabla, puis vous allez pouvoir directement arriver dans le traitement, dans le fond, dans la séance d'hypnose. Donc, je vous conseille fortement casque d'écoute pour quand même rester dans votre bulle, bien entendre. Et Laetitia, quand tu es prête, tu démarres. Moi, je vais éteindre mon micro de mon côté pour être sûr certain qu'il n'y ait pas de son qui vienne de mon côté. Donc, les gens, installez-vous confortablement, mettez votre casque d'écoute, fermez les yeux et c'est un moment que vous vous offrez à vous-même pour vous réparer. Réparer des cellules, votre ADN, des choses qui sont brisées, réparer votre subconscient. Parce qu'on est des êtres énergétiques et si vous ne l'avez pas appris, vous n'allez être jamais capable d'évoluer si vous ne travaillez pas avec la base dans laquelle on est. C'est des fréquences, c'est des vibrations, tout simplement. Et bien, c'est ça qu'on met en place. Tu m'écoutes bien, Maxime? Il y a des choses que je vois que tu commences à répéter. C'est parfait. Il est hot, Maxime, parce qu'il travaille aussi sur lui. Il apporte des choses au monde. C'est ça qu'on a besoin. Merveilleux. En tout cas, Béla, bienvenue, Béla, ça me fait vraiment plaisir. Elle a mis un petit message. Tout est à toi, Laetitia. Donc, bien installé confortablement. Prends le temps de t'installer peut-être sur une chaise ou peut-être allongé sur un lit, dans un divan. Assure-toi aussi d'être dans un espace calme quand tu feras cette séance, de ne pas être dérangé, de fermer ton téléphone. Et puis, juste prendre le temps de bien t'installer. Tu peux encore bouger, même pendant toute la séance. On a toujours le conscient qui est toujours présent. C'est comme un système de sécurité, de protection. Et tu peux même bouger pendant toute la séance, peu importe. C'est sûr que
Les niveaux de conscience sont différents dans une séance privée ou dans une auto-hypnose. Encore que dans une auto-hypnose, tu tombes en alpha, au niveau des ondes du cerveau, mais tu peux aussi tomber même en θ. Au plus tu vas être habitué, au plus tu as cette facilité d'aller te connecter, d'aller faire une introspection. Ça va être de plus en plus facile pour toi de plonger. L'état θ, on appelle ça aussi comme le sommeil profond. On a des phases dans le sommeil. On a aussi plusieurs phases qu'on peut accéder en hypnose, que ce soit en auto-hypnose ou en transe régulière avec un guide. Mais peu importe, c'est toujours aussi efficace. Alors, utilise le mode de l'imaginaire, le langage de l'inconscient qui est l'imaginaire, le symbolique. Parce que chaque pensée, même si tu as l'impression que tu imagines, c'est de l'énergie. Et dans l'invisible, l'inconscient ne fait jamais la différence entre ce qui est réel et irréel. Alors permets-toi, comme un jeune enfant, de t'amuser et d'imaginer tout ce que je vais te dire et de suivre ma voix. Simplement, sentir chaque point de contact de ton corps sur ton support. Peut-être le dos adossé à ton siège, ou peut-être le dos bien confortablement installé sur ton matelas. Prends conscience du poids de ton bassin, du poids de tes jambes, et même sentir tes talons, tes pieds bien enfoncés. Amène ton attention sur ta respiration. Observe le souffle de vie qui passe à l'intérieur de toi. Et comme je te disais tout à l'heure, on est interreliés à tellement de plans parallèles, ici et maintenant. Le futur, le passé, le présent, tout ça, c'est juste de l'illusion. Tout ça, c'est des plans qui ont lieu d'une manière parallèle, ici et maintenant, en ce moment. Alors par ta respiration, imagine pouvoir te connecter par l'énergie qui circule en toi, par cette respiration, te connecter à tous ces plans parallèles. Que ce soit tes plans passés, tes plans futurs, ton présent, mais aussi comme par magie, par ta respiration, imagine pouvoir respirer la même énergie que tes ancêtres, la même énergie que tous ces êtres sur la planète Terre. Comme si dans l'énergie, il y avait des informations qui pouvaient passer, que tu peux partager avec tous les gens dans ton pays. Des fausses croyances, des illusions, des conditionnements, des jugements, mais aussi à travers la Terre entière. Tout ce qu'on manifeste dans notre réalité visible, ça part de conditionnements, de croyances, d'enregistrements inconscients. Si on nous mettait dans une boîte pendant une 50aine d'années et qu'on nous faisait croire que l'eau est rouge, par exemple, l'eau de la mer est rouge, c'est juste des hologrammes. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film La Matrice, mais c'est réellement ça. Tout ce qu'on crée, c'est ce qu'un jour, notre inconscient a accepté comme vrai. Et peut-être pas juste ton inconscient, mais l'inconscient collectif depuis la nuit des temps. On a tous le même système de référence, donc on croit, on voit, on perçoit plus ou moins les mêmes choses. Aujourd'hui, inspire tout ce qui peut te limiter dans ces croyances. Et ça va éveiller en toi des mémoires en toi. Les mémoires qui te limitent. Parce que la semaine passée, on avait travaillé particulièrement la santé. Mais aujourd'hui, on va travailler
tout ce qui est global dans ta vie. Tout ce qui peut ne pas fonctionner pour toi, ça peut être dans le domaine de la santé, peut-être le domaine de l'argent, de ta business, de tes relations, de ton amour-propre, de ton mindset, de tout ce qui peut ne pas fonctionner à ton goût, tout ce qui ne serait pas aligné avec ton idéal de vie, ton idéal aussi au niveau de ta personnalité. Tout ce qui peut bloquer selon toi, tout ce qui te limite dans ta pleine réalisation, c'est à ça que tu te connectes. Alors inspire toute cette énergie que tu veux libérer maintenant par ton expiration comme une fumée noire. Imagine inspirer toutes ces limitations et expire tout ça pour t'en libérer comme une fumée noire. Tous tes petits défis de vie, toutes ces blessures, toutes ces souffrances peut-être. Et expire tout ça comme une fumée noire pour le retourner à la source où tout ça est transformé en lumière. Encore une fois, inspire tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, tout ce qui est plus juste pour toi maintenant, qui n'est plus juste pour toi. Et expire tout ça, libère-toi par une fumée noire à l'expiration pour retourner tout ça en lumière. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. On l'a déjà entendu, Lavoisier qui disait ça, cette citation, « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Alors laisse cette fumée noire à l'expiration aller se transformer en lumière, tout simplement. Et maintenant tu vas inspirer la force, l'énergie qui va te reconnecter à ton essence, à ta puissance intérieure. Inspire cette belle lumière d'amour. Inspire ta puissance intérieure, ton pouvoir de création. Inspire tout ça avec un beau sourire que tu dessines sur ton visage. Permets-toi de sourire, même si ça paraît bizarre, de sourire tout seul devant son téléphone ou devant son ordinateur. Mais neurologiquement, quand tu souris, ton visage amène, ce sourire amène des informations au niveau de ton cerveau, des informations positives, d'amour, de paix, de joie. Alors inspire cette lumière. En inspirant cette lumière avec un beau sourire sur ton visage, imagine tous ces enregistrements, ces mémoires qui peuvent te limiter, s'ouvrir à toi. Et maintenant, comme si tu pouvais visiter ton cœur, comme si tu pouvais même avoir une main sur ton cœur pour lui faire une belle demande aujourd'hui. Je vais te laisser un instant faire ta demande à ton cœur, de te libérer, d'aller à la source de toutes ces emprises, de toutes ces programmations, peut-être de ton transgénérationnel, tes ancêtres qui ont été transmises à toi, peut-être de tes vies antérieures, d'autres dimensions qui t'empêchent d'être libre de créer la vie de tes rêves, qui t'empêchent de te libérer de tout ce qui te bloque dans la vie. Alors demande, toi seul le sais, qu'est-ce que tu as envie de réparer aujourd'hui, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de changer dans ta vie. Alors je vais te laisser quelques instants faire cette demande à ton cœur, de demander d'aller à l'origine, à la source, peut-être de ce défi, de ce malaise, de cette maladie, ou de peu importe ce qui cloche dans ta vie. Demande d'aller à la source de tout ça, de toutes ces énergies qui te bloquent. Avec ton cœur, connecté à ton cœur. Et mets ton intention à l'intérieur de toi.
Et tu vas demander aussi à ton cœur, à ton essence, même si tu n'y as pas encore goûté à cette liberté, qui est un droit fondamental, la liberté de créer tout ce que tu veux dans cette vie, de te reconnecter à ce pouvoir en toi. Demande à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça serait pour moi la liberté totale dans toutes les sphères de ma vie? Et puis c'est pas important, simplement d'aller poser une question, tu viens d'aller semer une graine dans l'univers, parce que poser une question, c'est littéralement activer une énergie dans le champ quantique. Que ce soit nos paroles, nos pensées, nos comportements, nos émotions, c'est de l'énergie. Et quelle expérience pourrait m'amener à sentir cette liberté totale? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de vivre totalement cette liberté totale? Demande à ton cœur et écoute juste l'espace d'un instant. Aujourd'hui, tu vas pouvoir imaginer un havre de paix. Un espace qui t'amène du calme. Ça peut être au bord de la mer, dans la forêt, dans l'espace, ou peu importe où, dans un endroit réel ou imaginaire, crée à l'intérieur cet espace, cet havre de paix pour toi. Crée-le avec ton cœur. Demande à ton essence dans quel espace je pourrais me sentir tellement bien. Et observe les bruits qui t'entourent dans cet espace de paix intérieure. Un espace où tu te sens en sécurité. Sens les odeurs. Imagine pouvoir sentir les odeurs de cet espace, voir toutes les couleurs. Entendre même peut-être certains bruits qui sont spécifiques à cet espace intérieur. Comme si tu pouvais même sentir les énergies qui t'entourent. Tu pouvais même te voir peut-être seul ou accompagné dans cet espace. Tout ce que je sais, c'est que c'est un espace où tu te sens tellement bien. Prends le temps d'observer tous les petits détails, d'entendre tout ce qui t'entoure, d'observer les mouvements autour de toi, tout ce qui t'amène peut-être même de la joie, du réconfort. Dans cet espace magique, même si c'est bizarre, il va y avoir comme un escalier magique, tout au fond de cet espace qui va apparaître. Parfois cet escalier, c'est comme un escalier qu'on a déjà vu dans cette réalité. Ou des fois, on a l'impression que c'est un escalier, mais on ne le voit pas. Ou parfois, on voit des images, mais ça ne ressemble pas à un escalier, mais on sait qu'on va pouvoir aller de plus en plus en profondeur en soi, en descendant des niveaux de plus en plus profonds, aller rejoindre cette partie inconsciente de nous. Alors, peu importe à quoi ressemble ton escalier, qui est connecté à ton havre de paix. Mais cet escalier est un peu spécial, même magique, c'est très bizarre parce que au plus tu vas aller en profondeur dans cet escalier, aller à cette dernière marche, parce qu'il y en a 10 aujourd'hui, je vais compter de 10 à 0. Quand tu arriveras tout en bas, au niveau 0, il va y avoir des portails. Parfois, nos portails intérieurs, ils ressemblent à des portes. Parfois, c'est des portails magiques. Parfois, c'est des ouvertures, des petits trous. Ou parfois, on ne voit rien, mais on a l'impression
Il y a quelque chose qui nous permet de franchir, passer un passage. Alors, avance 10. Sur cette 10e marche, tu peux, à 9, commencer à sentir tes pas sur ces marches d'escalier. 8. Plus en plus à l'intérieur de toi. 7. Tu vas accéder à ces portails. 6. Tu vas rencontrer d'abord tes lignées féminines, tes ancêtres. Descends encore plus à 5. Un autre portail où ce sera les lignées masculines. 4. Portail pour aller rejoindre peut-être certaines parcelles de ton être dans d'autres réalités, dans d'autres vies, dans d'autres dimensions. 3. De plus en plus à l'intérieur de toi, de plus en plus connecté en toi, de plus en plus en pleine sécurité. Et même si parfois on a peut-être envie de s'endormir à cette heure-ci, tu es toujours réveillé à 2. De plus en plus, une partie de toi est éveillée. 1. Et une partie laisse sa place. Portail qui s'offre à toi aujourd'hui. Peut-être un portail bizarre où tu sens que derrière ce portail peuvent se trouver ses ancêtres. Attendre derrière ce portail, ce premier portail. Alors avant de passer ce portail, aujourd'hui je vais te demander simplement de te mettre face à cette porte, face à cette ouverture sans y passer pour le moment. Comme si tu pouvais t'approcher de ce portail complètement rempli de la lumière d'amour de ton cœur. Tu vas être protégé, littéralement protégé par l'amour qui sort de ton cœur. Entouré de cette lumière qui sort de ton cœur, imagine pouvoir poser ta main sur ce premier portail. Sens les énergies commencer à vibrer en toi, comme s'il y avait de l'excitation en toi, de l'enthousiasme, comme s'il y a quelque chose qui s'éveillait dans tes cellules, dans ton ADN, quelque chose qui te disait qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir rencontrer ces êtres féminins de ton transgénérationnel, tous ces ancêtres. Alors peu importe l'histoire que tu as vécue avec toutes ces femmes, aujourd'hui, tu vas laisser ça de côté. Parce que tout ce que les expériences qu'on vit avec nos ancêtres, qu'on a connues, des fois c'est des défis, des souffrances, peu importe, c'est juste un rôle dans une pièce de théâtre. Alors on oublie ça parce qu'aujourd'hui, tu vas te connecter à la partie pure, à l'être subtil. Pas cet acteur qui t'a peut-être fait souffrir dans cette vie-ci, non. Son énergie de lumière. Alors, comme si ces énergies que tu peux déjà ressentir sont prêtes à être libérées, tu vas pouvoir ouvrir ce portail en activant avec ta main l'ouverture pour aller à la rencontre de toutes ces femmes. Peut-être que ça aura l'air derrière ton portail comme des silhouettes connues ou inconnues, des ombres, peut-être juste des petits tons de lumière, peut-être des formes bizarres qui n'ont rien à voir avec des formes humaines, je ne sais pas. Mais sens à l'intérieur de toi que tu as cette volonté de te libérer de tout ce qui ne t'appartient pas. Toutes leurs limitations, toutes leurs fausses croyances, toutes leurs peurs, tout leur trauma, toute leur colère, toutes leurs blessures, leurs insécurités, leurs angoisses, peu importe ce que toutes ces femmes ont pu vivre qui n'est pas résolu,
qui n'a pas été accepté de leur vivant. Tout ça, ça ne t'appartient pas. Imagine comme s'il y avait comme une organisation qui se faisait face à toi dans cet espace. Il y a ta maman qui se place devant. Et juste derrière, comme à la queue leu-leu, il y a tes grands-mères qui sont derrière la maman. Et derrière tes grands-mères, il y a tes arrière-grands-mères qui se placent derrière. Et etc., au plus loin de ce que tu portes comme mémoire en toi. Tout ça s'organise comme un chemin de libération. Parce qu'aux femmes qui s'alignent une après l'autre, il y a cette lumière de la source tout au bout. Peut-être que tu la vois déjà, peut-être pas encore. Aimez cette intention à toutes ces femmes. Aujourd'hui, je me libère de vous, de tout ce qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je me libère de vous et je vous libère aussi de moi, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est limitatif, de tout ce qui te fait régresser. Tout ça, tout le monde s'en libère. Laisse le rayon de lumière de la source traverser toutes ces femmes pour te rejoindre, pour arriver jusqu'à toi. Au bout de ce chemin de libération, toute cette lumière de la source qui passe à travers ces femmes, qui les libère, qui dissout tout ce qui est sombre, peut-être des taches, peut-être des blessures, peut-être des formes bizarres, mais laisse tout ça être réparé. Et laisse la lumière te traverser, toi aussi, par la même occasion. Comme si tu pouvais tirer cette lumière vers toi à travers toutes ces femmes. Tire la lumière d'amour, tire la lumière de sérénité, tire cette lumière de réparation qui dissout tous les liens que tu as avec ces femmes, toutes ces taches, tous ces costumes, peut-être même voir des silhouettes qui sortent d'un peu partout, des ombres qui repartent vers la source pour être transmutées à leur tour en lumière. Ça, tout ce qui n'est plus juste pour toi, dans ces dimensions les plus élevées, qui sont prêtes à tout accueillir aujourd'hui. Tire la lumière encore plus, inspire la lumière encore plus, pour complètement te purifier toutes ces femmes qui t'ont permis finalement d'être au monde ici et maintenant. Alors avec gratitude, remplis-toi d'amour, remplis-toi de joie, remplis-toi de cette lumière de liberté, d'abondance pour faire émerger ta vérité. Comme si cette lumière qui passe à travers toutes ces femmes et par toi et à l'intérieur de toi pouvait réactiver tes dons, tes forces, ta puissance jusqu'à l'ADN. Purifier toutes tes cellules, ton champ énergétique, transmuter toutes ces informations génétiques que tu n'as plus besoin pour accueillir ta vérité. Remplis-toi de lumière, remplis-les de lumière. Et laisse maintenant ces femmes rejoindre leur lumière hors du temps, hors de l'espace, comme si tu pouvais les remercier. Parce qu'il y a une certaine partie positive d'elles que tu peux garder, continuer à porter. Mais maintenant qu'elles sont complètement libérées de tout ce qui a amené une tâche, des blessures, des souffrances, tout comme toi, tu peux les libérer dans la lumière. Tranquillement,
tranquillement. Tranquillement. De plus en plus éloigné, non plus même invisible, disparu. Je vais te demander de ressortir de ce premier portail avec toutes ces femmes. Et peut-être qu'il y en a encore qui sont là, qui n'ont pas fini leur travail de réparation, qu'ils n'étaient pas prêts à se réparer. Ça leur appartient. Elles vont partir à leur rythme, dans leur lumière. Parce que la lumière de la source que tu leur as apportée en tirant toute cette énergie, cette lumière à travers elles jusqu'à toi, ça va faire son travail avec le temps. Un travail de réparation, de libération. Chacun à son rythme, chacune à son rythme. Toi, tu vas pouvoir repasser à travers ce premier portail. Parce que juste à côté, imagine ce deuxième portail où il y a toutes tes lignées masculines. Avant d'entrer, de passer ce passage, tu vas prendre le temps aussi de poser ta main au portail. Comme si tu pouvais sentir déjà s'éveiller en toi toutes ces énergies masculines qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont plus justes pour toi. De l'énergie qui s'éveille dans tes cellules, dans ton ADN, juste en touchant cette porte. Sans l'enthousiasme de toutes ces énergies qui sont prêtes à être libérées. Et maintenant, tranquillement, avec cette volonté de te libérer de tout ce qui ne t'appartient plus, toutes leurs limitations, leurs croyances, leurs peurs, leurs angoisses, leurs blessures, leur colère, tous ces traumatismes, peut-être ces peurs. Aujourd'hui, tu peux passer à travers. 1, 2, 3. Derrière ce portail numéro 2, tu peux imaginer tous ces énergies masculines, ton papa se présenter à toi, même s'il est encore vivant dans cette vie-ci ou peut-être qu'il ne l'est plus. C'est son énergie subtile qui va se présenter à toi. Peut-être comme une image, un mot, une sensation, une émotion, une couleur, une énergie. Peu importe la représentation symbolique que ton inconscient va donner à cette énergie-là. Laisse ton papa se placer juste face à toi, suivi juste derrière de tes 2 grands-pères. Et juste derrière se placent aussi tes arrière-grands-pères. Et ces êtres masculins vont trouver place derrière tous ces ancêtres, exactement à la bonne place, au plus loin de ce que tu portes, qui t'ont transmis, comme un chemin de libération de tous ces papas. Tout au bout encore, il y a cette lumière de la source. Cette lumière comme un rayon de lumière qui commence à traverser tous ces hommes pour te rejoindre, toi. Alors tire l'énergie de la source à travers tous ces papas. Tire l'énergie jusqu'à toi pour te laisser aussi, toi aussi, traverser par toute cette lumière d'amour, cette lumière de joie, de liberté, d'abondance, de paix. Remplis-toi de cette lumière qui va dissoudre tous ces liens, tes costumes que tu as pris dans cette vie-ci, toutes ces mémoires qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont plus justes pour ton évolution. Laisse passer la lumière à travers toi et à travers tous tes papas. Comme s'il pouvait y avoir des costumes que tu enlèves. Comme s'il pouvait même y avoir des ombres ou des silhouettes qui sortent, qui se désincorporent de toi et de tous ces papas pour retourner à la source et être transmutés à leur tour en lumière
Alors laisse toute cette lumière de purification te traverser, activer toutes tes cellules. Laisse danser tes cellules, laisse vibrer tes cellules, comme si tu pouvais sentir même un sourire à l'intérieur de toi, de toutes ces cellules qui se libèrent de tout ce que tu n'as plus besoin, de tout ce qui n'est plus juste, pour les amener dans des dimensions beaucoup plus élevées qui sont prêtes à accueillir ces énergies, pour les transformer, les transmuter en lumière. Inspire la lumière de la source. Tire la lumière de la source qui te libère, mais aussi qui active encore une fois toutes tes super capacités. Parce que dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, tu as les super capacités, les pouvoirs de réaliser tout ce que tu veux réaliser ici. Alors tire ces forces, va chercher exactement les bonnes informations génétiques nécessaires pour créer ta nouvelle réalité. Comme si tout ce qui est sombre pouvait sortir de ton ADN, comme si tu pouvais nettoyer tout ça et intégrer toutes ces nouvelles mémoires, toutes ces nouvelles connexions en toi. Sens la lumière qui jaillit des pores de ta peau qui te traversent. Avec cette intention de simplement garder, de continuer à porter simplement le positif de tous ces hommes. Parce que c'est pas juste du négatif qui t'ont transmis, c'est aussi du positif. Alors simplement garder, porter encore le positif. Tu peux leur dire merci pour tout ce qui est positif et les libérer. Leur demander de rejoindre leur lumière dans la grande conscience, hors du temps, hors de l'espace. Laisse-les rejoindre leur lumière, de plus en plus libérés dans la lumière, leur tour à leur rythme. Puis même s'il y en a encore dès qu'ils traînent la patte, qui sont un peu lents dans leur évolution, parfois il y en a qui ne sont pas prêts à se libérer de tout. C'est pas grave. Chacun a son rythme. Ils ont été connectés à cette lumière de la source qui va éveiller en eux leur vérité, leur vraie nature. Simplement quand ils seront prêts à l'accueillir, laisse-les disparaître plus en plus loin. Pendant que toi, tu vas pouvoir repasser ce portail. Repasse ce portail parce qu'il y a un autre portail qui t'attend. Ce portail numéro 3, peut-être qu'il est comme les autres portails, ou peut-être qu'il est complètement différent, c'est pas important. Peut-être même ça ressemble même pas à un portail, peut-être c'est un petit trou de souris, ou peut-être c'est un vortex de lumière, ou peut-être c'est toute autre chose que je pourrais jamais imaginer. Seul ton inconscient le sait. Derrière ce portail, il va y avoir toutes les parcelles de ton être qui vivent des blessures, des défis, dans des plans parallèles, des vies antérieures, d'autres dimensions, d'autres réalités connues ou inconnues. Mais ces parcelles de ton être ont une empreinte sur toi. Ils t'empêchent d'avancer. Comme si tu étais teinté de leurs énergies limitantes. Et aujourd'hui, tu vas t'en libérer de toutes ces empreintes, toutes ces traces. Alors au compte de 3, tu vas pouvoir passer à travers ce portail pour aller rencontrer peut-être toutes ces silhouettes, toutes ces ombres, ou même des fois c'est des formes bizarres, des choses qui n'ont rien à voir avec un humain, mais on s'en fout, c'est juste des symboles, c'est pas... Alors au compte de 3, tu passes à travers cette porte. 1, 2, 3. Et laisse venir en troupeau, toutes ces choses qui apparaissent à toi. Ça peut être une banane, une pointe de pizza, une voiture,
un homme, un extraterrestre, une petite goutte d'eau, ça peut être n'importe quoi, ou juste des lumières. Des fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas, mais c'est pas important. L'énergie est là. Alors, fais venir tout ça. Une foule de choses, une foule d'énergie qui te limite. Et tu vas faire traverser tout au bout, il y a encore cette lumière de la source. Alors, tire la lumière de la source et nettoie toutes ces énergies. Laisse cette énergie éveiller leur vraie vérité d'amour. Parce que toute énergie, source, amour, même les énergies sombres, même les énergies limitantes, même toutes ces fausses croyances, ces limitations, tous ces entraves, tout ça, même si ça paraît négatif, c'est juste de l'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd. Alors tout ce qui ne te convient plus, qui n'est plus juste pour toi, transforme tout ça avec toute cette lumière qui passe à travers toutes ces choses face à toi, qui passe à travers toi, qui nettoie, qui purifie tous tes corps, qui purifie ton champ énergétique, qui coupe les liens, qui enlève tous ces costumes. Nettoie. Remplis-toi de lumière, remplis toutes ces énergies de lumière, transmute, transforme, modifie. Simplement par l'intention de les remplir de lumière. Même si il y a des fissures, des trous, les réparations vont se faire. Le bouton de volume, comme s'il y avait un bouton juste à côté de toi. Et là, tu vas aller augmenter le volume de libération pour activer la réparation, la luminosité de tout ce qui peut être encore sombre. Dans tout ce tas d'énergie face à toi, toutes ces silhouettes, toutes ces ombres, toutes ces choses bizarres. Augmente le bouton de volume qui accélère aussi la libération, la luminosité en toi. Augmente le volume de lumière. Augmente le flux de lumière de la source. Augmente cette purification. Augmente le volume, augmente le volume, augmente le volume. Encore plus, encore plus, encore plus. Encore plus. Et rempli de lumière, tu vas pouvoir repasser ce portail en laissant partir toutes ces énergies face à toi dans la grande lumière hors du temps, hors de l'espace. L'activation de la réparation a été enclenchée. Ils feront maintenant leur travail, chacun à leur rythme. Mais toi, rempli de plus en plus de cette lumière de purification de la source, tu peux repasser cette porte. 1, 2, 3. Et juste l'espace d'un instant, observe ce qui se passe en toi. Dans l'énergie qui t'entoure, dans les battements de ton cœur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Peut-être c'est d'une manière subtile que tu peux ressentir quelque chose. Peut-être que tu ressens rien du tout. Mais l'important, c'est que tu es là, avec cette intention de te réparer, parce que tout se fait. Pas besoin d'y penser.
Pas nécessairement besoin de tout ressentir. Ou peut-être que tu ressens waouh. Peut-être du calme, de la joie, de l'espoir, du bien-être, un sentiment d'amour, de liberté, d'abondance, peu importe. Et toutes ces énergies, tu vas les rencontrer maintenant, ce dernier portail, où il y a derrière quelque chose de spécial, ça va être un peu plus rapide, parce que derrière, c'est l'inconscient collectif qui se trouve là-bas, tous des égrégores. J'aime m'imaginer ces égrégores d'énergie comme tous des nuages auxquels on se connecte selon nos émotions. Alors tu vas, sans passer par cette porte pour le moment, tu vas simplement mettre ta main dessus pour activer ce portail. Derrière, il va y avoir une grosse boule sombre, noire, d'une grosse énergie. Une énergie à laquelle on se connecte selon nos émotions. Peut-être ça sera une grosse énergie de peur qui appartient à l'inconscient collectif, auquel tout ce monde qui t'entoure sur cette planète se connecte quand il y a peur. Il nourrit ce nuage de peur. Et au plus on a peur, au plus ce nuage grossit. Derrière ce portail, il y a d'autres nuages, d'autres égrégores. Un nuage de colère, un nuage d'injustice, un nuage d'humiliation, un nuage de rejet, de trahison, un nuage de tristesse. Peu importe tous ces nuages dans l'inconscient collectif, selon tes expériences, selon tes choix de vie, tes pensées, tu vas les nourrir, ces nuages. Et aujourd'hui, tu vas te détacher de ces nuages qui sont toxiques pour toi. Tu vas même aller libérer un peu de ces égrégores au niveau universel. Plus tu vas écouter cette séance, au plus tu vas aller travailler à travers ces égrégores, à les rendre de plus en plus lumineux, au plus on travaille ensemble pour un nouveau monde. Impact vibratoirement sur tout ce monde. Une petite plure à la fois. Hein. Des fois, le monde me dit « Bah ouais, mais moi, je suis juste un humain, je ne peux pas avoir un impact sur tant de monde. » Mais si tous les humains vont de mieux en mieux, ça a un impact, oui, énorme. Alors, ouvre cette porte. Peut-être que tu es déjà passé. 1, 2, 3. Et vois ces boules d'énergie, ces nuages sombres. Peut-être qu'il y a des mots qui vont venir. Peut-être tu ne vois pas des nuages. Peut-être c'est des sensations, des émotions, des images, des couleurs. Peut-être même tu es lié à certains de ces nuages. Peut-être il y en a un seul, peut-être il y en a plusieurs. C'est pas important, on n'est pas là pour analyser. Tu coupes les liens avec ces nuages et tout au loin, la lumière de la source, tu vas la tirer. Tire la lumière à travers ces nuages comme si aujourd'hui, tu pouvais nettoyer, dissoudre ces nuages. Dissous ces nuages. L'air qui les traverse, sans la lumière de la source qui te traverse. Et tu tires la lumière vers toi. Et tu inspires la lumière en toi. Remplis-toi, encore plus, encore plus. Laisse ces nuages disparaître à la source, se transformer, se transmuter en lumière. Parfois, ça va trop vite parce qu'on a chacun notre rythme. Tu as juste à recommencer cette transe quand tu ressentiras le besoin. Maintenant, tu vas pouvoir repasser ce portail. Repasser ce portail pour remonter tout doucement ton escalier. Sauf qu'avant de revenir à la 10e marche, on va simplement aller à la 2e marche pour aller rencontrer cette énergie de liberté
qui est en toi face à tout ce qui pouvait te limiter. Alors au niveau 0, tu peux monter au niveau 1. Peut-être en sentant tes pas sur cette marche 1 et arriver à ce niveau 2. 2. Avec ce mot sur la porte où c'est marqué liberté. Aujourd'hui, une couche à la fois, tu viens de te libérer encore de choses qui pouvaient t'empêcher d'évoluer, de réparer au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel peut-être. Alors sens ce que ça fait, comme si tu pouvais arriver dans un espace. Je me demande ce que c'est pour toi d'être libre. Demande à ce niveau, qu'est-ce que c'est d'être libre? Qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais libre? Visualise, imagine. Peut-être que tu as des réponses, peut-être pas. Imagine si tu étais déjà libre. Ta vie, elle ressemblerait à quoi? Tu serais où? Ce serait le matin, le soir, en pleine journée. Ça serait quoi ton environnement où si tu pouvais te sentir tellement libre? Est-ce que tu serais seul ou accompagné? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais totalement libéré de tout conditionnement, totalement libre? Reconnecté à cette liberté. Est-ce que tu serais à l'intérieur, dans une pièce fermée, à l'extérieur, où tu peux voir le ciel? Quand tu es libre, qu'est-ce que tu peux réaliser comme rêve? Et quoi? Encore une couche à la fois libérée. À cette liberté totale, qu'est-ce que tu ferais? Au réveil, une journée parfaite, tu serais où? Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais pendant ta journée? Sport? Ou une activité spéciale? Ou rien du tout? Tu serais où? Tu te comporterais comment lors d'une journée parfaite? Tu serais avec qui? Dans quel pays? Et même le soir d'une journée parfaite, tu te sens comment pendant cette soirée d'une journée parfaite? Tu fais quoi? Est-ce que tu es seul? Accompagné? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'entoure lors de cette journée parfaite? Quand tu es totalement libre, quand tu touches à cet espace de liberté totale, tu ferais quoi pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Comment tu prends plaisir à la vie? Maintenant que tu es cette personne empowered, remplie de ta puissance, cette personne totalement libre de tout conditionnement, de tout contrôle, c'est quoi tes valeurs? Quand tu es complètement libre, totalement libre, avec qui tu es, où tu es, quels résultats tu crées dans ta vie? Quand tu es libre, c'est quoi le plus important pour toi?
liberté totale, quand je suis libre dans toutes mes cellules, quoi le plus important pour moi? C'est quoi le plus important pour moi? C'est quoi le plus important pour moi? Parfois, on peut avoir une réponse instantanée. Simplement de se poser la question, tu viens de planter une graine dans le champ quantique. L'énergie est activée. Pose des questions et l'énergie s'active. Pose à ton cœur, à ton essence cette question. Qui je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Les émotions, les images, sensations, émotions. Car tout est déjà là. Tu es ça. La vérité, la joie, l'abondance. Vérité, qui suis-je? Tout est déjà là. Et au plus tu vas écouter cette séance d'hypnose, au plus tu iras activer ces énergies. Au plus tu vas être guidé dans ta journée, des nouvelles pensées, des nouvelles émotions, des nouveaux comportements. Juste d'activer des énergies. Alors remonte cet escalier pour revenir ici et maintenant. Et même si tu as senti quelque chose, et même si tu n'as pas senti quelque chose, important. Au plus tu actives ces pensées, cet imaginaire, ces choix, au plus tu crées dans l'invisible. Remonte à 3, une marche pour arriver à 4 et à 5, à mi-chemin. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps physique à 6? Qu'est-ce que tu entends en toi à 7? Qu'est-ce que tu vois peut-être encore comme image à 8? Qu'est-ce que tu sens peut-être même comme odeur? Qu'est-ce que tu goûtes en toi à 9? Fier du beau travail que tu viens de faire, complètement régénéré, complètement libéré de tout ce qui n'était plus juste pour toi. Rempli de cette lumière de la source, libéré de tout par toute cette lumière, tu peux ouvrir les yeux à ton rythme. Revenir tout doucement, puis je t'invite à écouter ça quand on sent le besoin. Il sera disponible sur la chaîne, sur toutes les plateformes à Maxime bientôt. Je vois tes petits yeux qui se réveillent, Maxime. Oui, puis je suis en train de regarder les commentaires. D'enfants, c'est parfait. C'est quand tu en sens le besoin, quand tu es prête. Donc, un gros merci à toi. La semaine prochaine, finalement, je t'explique que la semaine prochaine, finalement, ça ne se fera pas pour le moment. Je te laisse expliquer. Non, parce que là, oui, bien c'est ça. Pour mercredi prochain, finalement, je suis en
gros changement ici en Floride, là, grosse perturbation, déplacement de business, changement de condo. Donc, il va falloir que je mette sur pause quelques temps, mais on va se réajuster d'ici 2-3 semaines à peu près. Parce que Quand on je sentira sais, il le n'y aura aucun besoin. problème. Et de toute façon, Exactement. maintenant, le monde sait que je fais des hypnoses. J'ai plein d'hypnoses gratuites sur ma chaîne YouTube. Et puis, si un jour, tu veux que je t'en partage, tu peux même en partager aussi sur ta chaîne. En tout cas, on a semé des graines. Et puis après, les gens font ce qui semble le mieux pour eux. Hein? Oui, définitivement. Et je vois quelques commentaires ici sur Facebook. Un Joseph Antonin qui dit « Si tu aimes Jésus, tu ne mélanges pas la sorcellerie et l'hypnose, repentez-vous. J'en ai une autre vérité, Yeshua, abomination à Dieu, sorcellerie. » On fait face à des gens qui sont malheureusement dans des qui se pensent en conscience évolutive totale et ils tombent dans le délire un petit peu trop parce que Jésus méditait. Jésus, les paroles qu'il mentionnait, l'hypnose, c'est directement de parler à ton subconscient et d'aller travailler ces fréquences-là dans ton énergie divine. Donc, malheureusement, il y a des gens qui sont un petit peu plus en psychose sur leur fanatisme. Et ça les empêche. Des fois, le mot hypnose, on l'associe justement tu vas être un pantin et puis on te manipule, mais de toute façon, les gens peuvent écouter ça en conscience, regarder ce qui est dit, il n'y a rien de truc. Et puis, l'hypnose, en fait, c'est de la méditation active. On est guidé. Donc, il y a pas, chacun est libre, il y a toujours le conscient qui est présent, donc on ne peut pas aller faire n'importe quoi. Et puis après, si les gens, des fois, ça éveille des sentiments négatifs ou des paroles négatives, c'est juste que ça éveille des énergies qui sont en eux, qui doivent libérer, puis que juste de voir ça, oh, c'est quoi? Qui se pose la question, c'est quoi que ça réveille en moi? La colère, l'injustice, puis accueille ça pour le libérer. Parce que c'est pas en étant dans la résistance face à quelque chose, je l'ai déjà expliqué, je pense, mais quand tu résistes à quelque chose, tu le solidifies parce que tu ne le laisses pas passer. L'énergie est supposée être fluide. Au plus c'est fluide, au plus ta vie fluide a été alignée. Alors que si on est en résistance, peu importe par rapport à quoi, c'est ça, ça va solidifier l'énergie. Et puis, ça te met encore plus de blocage et plus de barrières à recevoir les énergies que tu demandes. Donc, on est chacun rendu à un niveau différent, pas des niveaux de hiérarchie, des consciences différentes, on se nourrit de choses différentes et tout est parfait. On a chacun notre vérité. Puis, c'est parfait comme ça. On n'a pas besoin, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Écoute ta vérité. Si toi, ça te parle de je ne sais pas trop quoi, voilà. L'important, c'est que tu sois heureux avec ta vérité. En tout cas. Exactement. Donc, un gros merci encore pour ton travail d'hypnose, Laetitia. Je souhaite une excellente soirée à tous et vous allez pouvoir écouter ça autant de fois que vous voulez sur nos chaînes. Et puis toi, bon pactage de boîtes pour changer exactement. Amuse-toi bien. Tout changement est toujours pour le mieux. Exactement. Bye. Bisous. Salut, bye-bye.